Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission de Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Je suis en présence de Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, évêque de notre diocèse, qui est là pour faire un retour sur l'actualité. Bonjour Monseigneur. Bonjour Marie-Flore. Alors Monseigneur, vous étiez présent le 10 juin avec le nonce apostolique en France, à Oradour-sur-Glane, pour commémorer le 80e anniversaire du massacre qui a eu lieu dans ce même lieu. Un moment de vive émotion qui s'est clôturé par une messe en hommage aux victimes. Alors que retenez-vous de cette journée ? Eh bien qu'il est important de fêter des anniversaires, c'était le 80e, vous venez de le dire, et donc un moment particulièrement solennisé par la présence à la fois du président de la République française et du président de la République fédérale d'Allemagne. Et puis également, j'avais invité le nonce pour cette occasion, pour marquer aussi cet anniversaire. Écoutez, ce que je retiens peut-être, c'est le fait que Oradour, ce village martyr dont les ruines sont entretenues comme un genre de sanctuaire national, nous aide à ne jamais nous habituer peut-être à la cruauté, dont il faut garder en tête qu'elle reste possible. Et si à Oradour, au fond, les conséquences de cette cruauté restent inscrites dans ces ruines qui sont entretenues pour nous aider à ne pas oublier. Il reste que ce sont des faits maintenant très anciens, 80 ans, plusieurs générations sont passées. Les derniers survivants, c'était le cas de M. Ebras, dernier survivant rescapé d'Oradour qui est décédé il y a 2 ans. Donc c'est une mémoire qui se transmet, mais ce n'est plus comme si on était marqué directement dans sa chair. Or, aujourd'hui, il y a d'autres lieux où les gens sont marqués dans leur chair aujourd'hui par la cruauté que des hommes infligent à d'autres hommes. Et donc, Oradour nous aide à nous souvenir que la cruauté existe, qu'elle est possible, et nous savons, hélas, par l'actualité, qu'elle le demeure aujourd'hui. Et donc, ce souvenir, c'est rester vigilant pour essayer de prévenir davantage, d'être des artisans de paix. Peut-être que ce qui, finalement, résultait de cette rencontre à Oradour-sur-Glane, c'était le fait que finalement, seul le pardon rétablit la dignité. Et j'ai été assez marqué pour ma part par la rencontre entre les 2 petites filles, la petite fille de Robert Ebras, justement le dernier rescapé d'Oradour, et puis la petite fille d'un Allemand de la division Das Reich qui a participé au massacre. Les 2 se sont rencontrés, ont appris à se connaître. Je ne sais pas si elles vont se pardonner directement, parce qu'elles ne sont que des victimes indirectes, si l'on veut. Mais en tout cas, que les 2 présidents français et allemands soient là, que les 2 petites filles, l'une de victime, l'autre de tortionnaire, soient là, dit que voilà, la cruauté n'est jamais le dernier mot. Et qu'avec le temps qui passe, on devient capable de pardonner. C'est le message évangélique, donc c'était très beau que ce soit indiqué de cette manière-là, et que la messe célébrée par le nonce, dans l'après-midi, redise cela, puisque nous y avons lu les béatitudes, en particulier, qui rappellent ce beau message évangélique, comme l'amour du prochain, l'amour des autres, l'acceptation de souffrir pour la justice, fait de nous des artisans de paix. Alors, suite à la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin par notre président, les Français seront de nouveau appelés à voter à l'occasion des élections législatives. Alors, l'Église a-t-elle un rôle à jouer ? Alors certainement, l'Église a un rôle à jouer pour éclairer les consciences, toujours. Cependant, vous savez qu'il n'y a pas de parti catholique. Il n'y a pas eu de grande tradition de démocratie chrétienne en France. Il n'y a pas un parti catholique qui représenterait adéquatement les positions de l'Église catholique au plan de la vie politique de notre pays. Et il n'y a pas de parti politique pour une simple et bonne raison, c'est qu'il n'y a pas une traduction politique unique de la révélation biblique et de ce que Jésus nous enseigne. Donc nous puisons, nous les chrétiens, dans la Bible, dans le message et l'exemple de Jésus, des convictions fortes qui doivent éclairer notre discernement. Ces convictions fortes, nous les connaissons dans les grandes lignes. Peut-être je peux en rappeler quelques-unes. C'est le respect de la vie, de son commencement naturel jusqu'à sa fin naturelle, puisqu'elle est un don de Dieu. Et par conséquent, ça a été rappelé fortement par un texte du Dicaster pour la doctrine de la foi récemment, par conséquent, nous sommes invités à respecter, autant que les forces humaines le permettent, la dignité infinie de l'homme, de tout l'homme, à partir du moment où il naît, où il vient au monde.
Et donc, c'est-à-dire, c'est pas simplement le début et la fin de la vie, c'est toute la durée de la vie. Et donc, tous les hommes, dans toutes les situations, doivent être respectés simplement parce qu'ils sont hommes. Ça nous renvoie à l'épisode précédent, comme atteinte aux droits de l'homme, des massacres d'Oradour. Et puis aussi, ce qui fait partie évidemment du message biblique et du message évangélique, c'est ce que l'Église a traduit par l'option préférentielle pour les pauvres, c'est-à-dire l'attention, le souci des plus petits, des exclus, des pauvres sous toutes les formes de victimes de toutes les formes de pauvreté. Donc l'attention privilégiée de l'Église pour eux, de Dieu pour eux, et donc de l'Église, des disciples du Christ. L'exigence de la justice, le rejet de la violence, ça fait vraiment partie de ce que Jésus nous enseigne, le rejet de toute forme de violence. Finalement, tous les grands enseignements de ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, par exemple, une des règles de la doctrine sociale de l'Église, ce qu'on appelle la destination universelle des biens, le fait que certains ne peuvent pas accaparer des trop grandes possessions au détriment d'autres qui ne posséderaient rien, donc l'exigence d'une certaine répartition juste et équitable des richesses de notre planète. Donc tout ça, ce sont des grands principes que l'Église doit rappeler et qui peuvent, justement, c'est là que ça devient plus compliqué, avoir des traductions politiques différentes. Et ce qui est légitime, d'une certaine manière, pour dire les choses vite et de manière un peu bête, mais d'être un chrétien de gauche ou un chrétien de droite. Et donc, les chrétiens ont peut-être besoin qu'on leur rappelle ces principes, mais ensuite, ils n'ont pas besoin qu'on leur donne des consignes de vote. Ils sont grands, ils sont adultes, ils sont débaptisés, capables de discernement, capables d'accueillir vraiment les exigences fortes de l'Évangile. Elle donne des consignes que c'est à chacun, d'une certaine manière, de définir pour lui-même. Donc voilà, nous sentons bien que ces élections ont été le signe d'un rejet fort, plus que des convictions européennes, puisque c'était l'élection à l'Assemblée européenne. Elles ont surtout été l'expression d'un rejet fort de la vie politique actuelle, et puis aussi peut-être une certaine souffrance de beaucoup de gens. Et donc, l'Église doit aussi entendre la souffrance qu'exprime ce vote et toujours le souci d'aide et d'attention aux plus pauvres. Mais elle ne peut pas, elle ne doit pas, à mon avis, en tout cas par la bouche des évêques, aller plus loin dans l'expression de consignes de vote. Alors maintenant, à l'occasion de la rencontre des néophytes le 30 juin, nous aurons également la joie de célébrer le jubilé de plusieurs prêtres. Et vous fêtez vous-même votre 30e année d'ordination. Que retenez-vous de tout votre beau parcours ? Beaucoup d'actions de grâce. Je n'imaginais pas du tout où cela me conduirait quand j'ai décidé un jour d'entrer au séminaire en répondant à l'appel du Seigneur. Donc, alors 30 ans, je partage dans le diocèse avec le père Bernard Laflavendry, et avec le père Gilles Rousselet, cet anniversaire. Donc 30 ans, c'est pas un jubilé, c'est pas un vrai jubilé. Un vrai jubilé, c'est 25 ans ou 50 ans. Donc là, c'est un chiffre rond. C'est pour ça que on est heureux de le fêter. Mais en tout cas, de fait, ça commence à faire 3 décennies de vie sacerdotale. Voilà, donc je partage cette joie avec 2 prêtres dans le diocèse, mais c'est l'occasion de faire un petit retour sur ces 30 années, dans un cas plus intérieurement, pour rendre grâce à Dieu. Et je m'aperçois que si le chemin n'est pas exactement celui que j'avais prévu, parce qu'on se projette toujours, évidemment, dans la vision du prêtre qu'on idéalise certainement un peu, et bien, en tout cas, par des chemins qui ne sont pas ceux qu'on avait imaginés, le Seigneur comble le cœur de ceux qui l'appellent. Donc, c'est pour moi vraiment une occasion d'action de grâce. J'aurai la chance de célébrer ces 30 ans avec mes promotionnaires, comme disent nos frères africains, donc tous ceux qui étaient dans mon année au séminaire français à Rome où j'ai fait ma formation. Nous étions 14 et nous allons nous retrouver 30 ans après. À 12 sur 14, il y en a 2 qui ne peuvent pas se joindre à nous. Mais donc je rends grâce pour aussi cette belle fidélité des amitiés qui se sont créées au séminaire. Alors cet été, vous allez proposer un pèlerinage diocésain à Lourdes qui aura pour thème « Aller dire aux prêtres que l'on parte en procession ». Quel lien pouvons-nous faire entre cette thématique et ce lieu de pèlerinage ? Alors vraiment, la thématique, c'est la thématique qui a été donnée par les sanctuaires au niveau national et international. Même chaque année, vous savez, il y a une équipe avec le recteur qui propose une thématique. Il ne faut pas l'absolutiser. Le thème de Lourdes, c'est d'abord les apparitions, le message de Marie à Bernadette.
Et voilà, alors justement, dans le message de Marie-Bernadette, il y a cette idée qu'on construise une chapelle et qu'on y vienne en procession. Donc là, on s'est arrêté sur le fait de venir en procession. C'est ce que Bernadette devait dire au curé de la paroisse. Et peut-être que ce à quoi ça invite, et c'est pour ça que j'ai voulu faire vraiment cette année du pèlerinage Lourdes un grand rassemblement, qu'on revitalise un peu ce pèlerinage, ces rendez-vous diocésains, non seulement pour l'hospitalité et les personnes malades, mais aussi pour toutes les générations, pour les paroissiens valides, parce que Lourdes, c'est pour tous bien portants et malades. Et donc, qu'on y vienne en procession, pour moi, ça évoque la dimension diocésaine, ecclésiale. Vous voyez, la procession, c'est le fait qu'on ne marche pas chacun dans son coin, vous savez, chacun sa vie, chacun son chemin, comme dit la chanson. Eh bien, venir en procession, c'est justement une espèce d'anti-individualisme. C'est que c'est ensemble que nous allons vers le Seigneur, c'est ensemble que nous allons vers son royaume. Et nous retrouver avec justement toutes les vocations et tous les états de vie, mais aussi tous les âges, et puis encore une fois les jeunes, les vieux, les bien portants et les malades, c'est montrer le plus beau visage de l'Église, et c'est ça la grande procession. Merci Monseigneur pour ce petit temps d'échange. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une très bonne soirée avec les programmes de RCF.